Madame Marcotte, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes sensibilisée à la cause des femmes? D'où que c'est parti? Ben, je vous dirais que, en raison de mon âge, c'est parti dans les années 60, alors que j'étais toute jeune et que j'avais cette conscience que les femmes n'avaient pas les mêmes chances que les hommes. Et j'ai eu un parcours qui a fait en sorte que je me suis toujours intéressée à la cause des femmes. Je me considère comme une féministe. Dans quel sens que vous considérez que les femmes n'avaient pas les mêmes chances que les hommes dans les années 60-70? Avez-vous des exemples concrets pour nous? Certainement, j'ai des exemples très concrets. Avant 1969, par exemple, une femme mariée ne pouvait même pas signer pour un enfant qui avait besoin d'être hospitalisé. Ça prenait la signature du mari. Et en 1929, c'est pas quand même pas si loin de nous, hein. Les femmes n'étaient même pas encore considérées comme une personne, alors elles ne pouvaient pas siéger au Sénat. On ne peut pas siéger au Sénat quand on n'est pas une personne. Et ça a été seulement en 1940 que les femmes ont eu le droit de voter. Donc, alors, il y a plein de raisons. Je pourrais vous en énumérer, je pense, une vingtaine de bonnes raisons pour lesquelles je voulais, moi, comme individu, et je voulais aussi que les autres femmes de la société québécoise aient une chance. Oui. Elle les mêmes chances que les hommes. Et puis le mandat du Conseil du statut de la femme, qu'est-ce que c'est exactement? Le mandat du Conseil, son nom le dit, dans le fond, sa mission, c'est de conseiller le gouvernement et d'informer la population sur tout ce qui touche les droits des femmes. Et est-ce que vous voyez que le gouvernement prend bien vos recommandations? Est-ce que le gouvernement corrobore beaucoup avec vous au Conseil des femmes? Ben, je dois dire oui, parce que c'est la deuxième politique, la politique qui a été adoptée en décembre, qui est rendue publique en décembre 2006, qui porte sur l'égalité, qui s'appelle « Pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait au Québec ». C'est la deuxième politique. Il y a eu précédemment une politique en matière de conditions féminines d'une durée de 10 ans. Et évidemment, il y a eu un petit creux entre les deux, mais maintenant, on travaille avec ce qu'on appelle la politique d'égalité. D'accord. Et puis, en ce qui est trait à la région, dans la Naudière, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Si on parle de pauvreté chez les femmes, est-ce que les femmes sont plus pauvres que les hommes? Bien sûr, les femmes sont plus pauvres que les hommes. Elles ont aussi des salaires moins élevés que les hommes. Est-ce que la différence est grosse au niveau du salaire? La différence est encore assez grande. Je dois consulter ma feuille. Je suis... Attendez un petit peu. Je l'ai ici. Au revenu, en fait, le revenu d'emploi des femmes dans la Naudière, il y a un écart encore en 2005, hein, parce que ça part des statistiques de Statistique Canada de 2005. Alors, le revenu moyen d'emploi des femmes de la région équivalait à 66,6% du salaire des hommes dans la région. Puis si on regarde dans l'ensemble du Québec, c'est 68,6% l'écart entre le salaire des femmes et celui des hommes. Alors, dans la Naudière, c'est moins élevé encore. Et cet écart-là, est-ce que vous l'expliquez dû peut-être au manque de scolarisation des femmes? Au niveau de l'éducation, comment que ça se déroule dans la Naudière pour les femmes? Mais je dirais pas que c'est un manque de scolarisation, parce que les femmes dans la Naudière sont plus scolarisées que les hommes. En général, tout degré de tout niveau de scolarité confondu, là, les femmes sont plus scolarisées que les hommes. Cependant, quand on arrive à l'emploi, les femmes d'abord, elles sont plus nombreuses à occuper des emplois, ce qu'on appelle précaires, là, à temps partiel. Donc, c'est certain que ça fait un salaire moins élevé. Et aussi, les femmes qui sont peu scolarisées ont beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi. Et pour peut-être pallier à ce petit fléau-là, vous, au Conseil des femmes, est-ce que vous avez des solutions pour améliorer les conditions d'emploi des femmes? Est-ce que c'est parce que aussi les employeurs sont un peu réticents d'engager des femmes? Ça, c'est moins vrai que ce l'était il y a quelques années. On se rend compte qu'il y a plus de femmes dans des métiers, ce qu'on appelle les métiers non traditionnels.
Mais il demeure encore des chasses gardées, je dirais. Les emplois des femmes aussi, l'expertise des femmes dans ce qu'on appelle les emplois traditionnellement féminins sont souvent moins bien payés que les emplois traditionnellement masculins. C'est pour ça que depuis quelques années, on a travaillé beaucoup pour la diversification des choix professionnels des filles et des gars aussi, parce que je pense que si on veut aller vers une société égalitaire, on peut permettre autant aux hommes qu'aux femmes d'occuper tout genre d'emploi. Oui, pas juste des petits emplois, mais des femmes qui peuvent être des cadres, des choses comme ça. Oui. C'est un peu la lignée que vous orientez vers ça au Conseil de la femme, finalement. Absolument. Et puis, au niveau du taux de féminité dans la région, le taux de féminité de la région est légèrement inférieur à celui du Québec, qui est à 50, quelque chose, alors qu'au Québec, il est à 51%. Et vous expliquez ça comment, un taux un petit peu plus bas? C'est un pur hasard? Un pur hasard. Ouais, d'accord. Un pur hasard. Et puis au niveau des personnes âgées, je pense qu'il y a davantage de personnes âgées seules chez les femmes. Bien, évidemment, il y a une espérance de vie plus longue chez les femmes que chez les hommes, c'est ça partout au Québec. Et alors, la Lanaudière est la même chose. Et alors, on trouve davantage de femmes seules. Et plus elles sont âgées, plus elles avancent en âge, et plus elles sont seules et plus elles sont pauvres. Oui, exactement. Et puis, on le sait, le 8 mars, je pense que c'est une journée importante. C'est la journée de la femme. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, une journée comme ça? Ça représente un moment pour se rappeler les luttes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nos jeunes filles et nos jeunes gars ont des chances à peu près égales, sauf que ce qu'on appelle les acquis des femmes, on le sait, sont très fragiles. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer et je l'espère de voir de mon vivant d'arriver dans une société égalitaire qui permettra autant à nos fils qu'à nos filles d'avoir les mêmes chances dans la vie. D'accord. Et puis, en terminant, des gens peut-être qui s'intéresseraient à s'impliquer au Conseil de la femme, est-ce que c'est possible? Le Conseil du statut de la femme est un organisme du gouvernement du Québec qui est là justement pour s'assurer que la progression, on appelle la constante progression des droits des femmes, se poursuive et que l'égalité de droits, qui est acquise quand même dans beaucoup de secteurs au Québec, devienne une égalité de fait. Alors, ce n'est pas un groupe, par exemple, communautaire, ou alors c'est un organisme gouvernemental. Il y a un conseil de personnes nommées pour soutenir et prendre les grandes décisions avec la présidente du Conseil du statut de la femme, qui est Mme Christiane Pelchat. Et nous, dans les régions, nous sommes là pour, je dirais, soutenir le travail qui se fait avec nos partenaires, les groupes de femmes, notamment la table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, qui est notre principal partenaire. La CRI de Lanaudière aussi, qui est un partenaire précieux. Et évidemment, les instances gouvernementales, les directions régionales du gouvernement, qui sont aussi des partenaires. Ou est-ce que, donc, si l'implication est un petit peu plus difficile, est-ce qu'il y a un site Internet du Conseil? Oui, absolument. Et le Conseil du statut de la femme vient de revamper, je dirais, son site Internet. Maintenant, on peut l'atteindre au www.place-à-l'égalité, qui est tout ensemble, .qc.ca. Bon, ben, Madame Marcotte, on vous remercie beaucoup de votre visite et on vous souhaite une très belle journée de la femme ce lundi. Merci, je vous en souhaite une très belle aussi. Merci beaucoup.